Ouais, mon loulou, en avant. Bonjour tout le monde, amis du monde canin, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui. Alors, sur le principe, la vidéo n'est qu'une accompagnatrice de ce que je voulais partager avec vous. J'ai bientôt mon séminaire sur la résonance émotionnelle et je viens typique aujourd'hui de vivre un exemple pur de la résonance émotionnelle et je voulais en parler avec vous puisque du coup le séminaire qui va être animé porte en fait sur la résonance émotionnelle entre humains et chiens. On va également parler bien sûr de la résonance émotionnelle, des contagions émotionnelles au travers des humains, mais notre objectif principal sera de parler du chien avec son humain. Et typique, aujourd'hui j'en ai eu un exemple très simple. De bon matin, j'ai couru, de bon matin, j'étais stressée et comme vous le savez, pour ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment et puis pour les nouveaux, je refais un checkpoint sur Sunshine, mon berger belge. Donc Sunshine a 3 ans, donc comme vous en doutez, compte tenu de son âge, c'est un chien de confinement. Quand je l'ai récupéré, déjà à l'élevage, la mère était... alors, quand ils sont nés, moi j'ai été les voir le jour de leur naissance. Bien sûr, j'ai pas pu les approcher puisque la mère était avec et les protégeait. Il y avait toute la lignée. La lignée était déjà... se montrait déjà craintive humain, de toute façon. Mais on était en plus dans une période où les élevages ne pouvaient pas être visités, etc. etc. Donc moi j'ai récupéré un chiot qui était craintif humain, craintif congénère et il était déjà dans le craintif réactif. Donc en termes de personnalité, on a une personnalité qu'on appelle anxio-irritable, c'est-à-dire qu'il a une base de peur et il réagit plutôt dans la proactivité quand il a ses peurs. Je suis partie d'un chien donc qui avait peur quasiment de tout, qui était réactif à peu près sur tout. On parle même pas de ce qui était nouveau dans son environnement. Il ne mangeait absolument pas quelque chose d'inconnu, c'est-à-dire que tant que c'était les croquettes qu'il connaissait, ça allait. Tout le reste, il pouvait vous grogner si vous lui présentiez quelque chose qu'il ne connaissait pas comme friandise. Un chien qui pouvait absolument pas être en libre parce que il avait même pas confiance en nous au démarrage. Hein. Même notre approche à nous était assez, on va dire compliquée, mais c'est plus le cas, mon loup bien sûr. Et voilà. Et au fur et à mesure de son développement, donc moi j'habitais à plus d'1 kilomètre, malheureusement à l'époque, des endroits où on pouvait vraiment rencontrer des gens, travailler, etc. Donc on a eu vraiment toute une période. Pendant 1 an qui a été un peu persona non grata. Donc autant vous dire que pour sa familiarisation et socialisation, ça a tout sauf été une partie de plaisir. Quand tout ça a été terminé, j'ai pu vraiment recommencer le travail ou commencer le travail. Bien sûr que la personnalité on ne la change pas, on peut la moduler, mais on peut pas la modifier. Et puis, donc j'ai eu toute une période où je pouvais pas du tout lâcher mon chien en extérieur. Je pouvais pas le mettre au contact de congénères, pas le mettre au contact d'humains, pas le mettre au contact de coureurs, pas le mettre au contact de vélo. Bref, vraiment, c'était extrêmement compliqué. Donc il y a eu beaucoup de travail. Aujourd'hui, je peux le lâcher dans beaucoup d'environnements. Je peux globalement me promener comme dans un environnement assez restreint ici et où il peut y avoir des coureurs. Je pourrais tout à fait le lâcher. Aujourd'hui, je le sentais pas. Aujourd'hui, j'avais commencé ma journée stressée. Je me suis dit, je vais pas me tirer une balle dans le pied, je le fais pas. Et je suis contente, voilà, bientôt 1 heure de balade, que je suis contente de ne pas avoir lâché mon chien parce que j'ai vraiment de tout. Il se montre alerte de tout, plus que la normale. Il a des mouvements assez rapides, assez saccadés, donc il est assez nerveux. Tilou, on va à gauche, on va dans le chemin. Ah, très bien, bien. Et donc, statistiquement, il aura plus de réactions que d'habitude. Kim, viens par là, loulou. C'est bien, mon grand. Kim. Alors, Kim. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'était un petit peu chaud. Là, du coup, on vient de croiser 2 coureurs. J'ai préféré me mettre un peu à l'écart, surtout que Kim, qui est un peu beaucoup sourd quand ça l'arrange, a un petit peu de mal. Donc, j'ai préféré m'éloigner plutôt que de mettre en alerte mon propre chien.
Et donc, fait exprès, nous avons rencontré pas mal de chiens qui étaient en libre et qui n'étaient pas maîtrisés. Autant vous dire qu'il y a quelques mois en arrière, mon chien aurait à peu près cartonné tout le monde parce que les chiens bien sûr lui ont foncé dessus. Moi-même ça m'agace au plus haut point et il a des réactions extrêmement fortes. Alors il a jamais mordu, percé ni quoi que ce soit, mais la réaction est extrêmement impressionnante. On a clairement l'impression qu'il va tuer l'autre chien, hein. Je préfère être honnête. Et là en fait, au final, comme j'étais très stressée ce matin, j'ai vraiment décidé de faire cette balade en mode on lâche prise, on se détend et quoi qu'il arrive en fait, tout va bien se passer. Et ce qui fait qu'à chacune de ces rencontres avec des humains qui couraient après leur chien en mode retard, alors que je leur disais s'il vous plaît, rappelez votre chien, parce qu'accessoirement j'ai pas, bien sûr j'ai pas mis mon attelle parce que normalement je suis censée ne plus la porter pour pouvoir renforcer mes muscles, mais j'ai toujours ma fracture du genou, clairement. Donc en plus je peux pas me permettre d'être bousculée, j'ai le petit emportage, bref, tout un contexte qui fait que je pourrais me tendre. Et en fait non, je me suis dit tout va bien se passer, on va se détendre et je vais essayer le plus possible de pas influer sur mon chien. Ce qui fait qu'au résultat, dans chacune de ces rencontres un peu tendues, un tout petit peu, j'ai vraiment gardé la main vers le bas avec ma laisse. J'ai quand même bloqué pour la sécurité, pour pouvoir rattraper facilement. Et puis j'ai simplement dit tu fais doucement Loulou. Et au final ça s'est extrêmement bien passé. Pourquoi ça s'est extrêmement bien passé? Pas parce que je lui ai donné un code, rien à voir avec ça, pas parce que j'ai bloqué ma longe. Ça s'est bien passé parce que j'ai lâché prise et que je me suis dit que ça allait bien se passer. Et j'ai vraiment vidé en fait l'énergie de stress que j'avais ce matin. Ce qui fait que je lui ai pas transmis. Et c'est vraiment un truc que j'ai remarqué depuis maintenant un bon bout de temps. Mais c'est aussi ce qui m'a permis, une des choses en tout cas qui m'a permis de construire ce séminaire de résonance émotionnelle. C'est vraiment cette notion que tout ce que nous ressentons, tout ce que nous vibrons nous le transmettons à notre chien. Et plus on vibre clair, plus on vibre serein et plus on envoie ça au chien. En fait, mes propres peurs se reflètent sur mon chien et sur son comportement. Mes propres stress, mes propres angoisses, tout se reflète sur lui. Donc on est vraiment le miroir où nos chiens sont nos miroirs, soit en miroir parfait, soit en miroir opposé. Mais on est dans tous les cas là, pour apprendre à canaliser nos émotions et le chien est là pour nous aider pour ça.